Mesdames, Messieurs, chers Fayennes et Fayens, dans le but de nous adresser à un plus grand nombre d'entre vous, et bien que nous puissions offrir nos vœux en présentiel pour la première fois au cours de ce nouveau mandat, Stéphanie, ma première adjointe, et moi-même avons souhaité réaliser cette vidéo. Dans la première partie de celle-ci, nous allons revenir sur ce qui a été réalisé en 2022 et ensuite nous évoquerons les projets pour cette année et les suivantes. « 2022 a été une année riche en termes de fin de travaux et d'inauguration, mais comme d'habitude à Fêtes Bretagne, également en termes d'animation. Le centre technique municipal a été achevé et nos agents ont maintenant investi les lieux. Il s'agit d'un outil adapté à nos besoins actuels, avec des espaces de travail spécifiques et de la place pour nos matériels. De plus, 500 m² de panneaux photovoltaïques en toiture permettront de produire de l'électricité et ainsi d'alléger nos factures d'énergie. Le lotissement du Petit Bal a accueilli ses premiers résidents. Stéphanie et moi-même les avons rencontrés et avons échangé avec eux. Ils s'y plaisent, ce qui ne m'étonne pas connaissant bien le quartier. Autre aménagement très attendu, le rond-point de la Gergauderie. Maintenant réalisé, il se doit de sécuriser la traversée de la D15 et ralentir la vitesse en entrée et en sortie de Bourg. J'en profite pour remercier le département d'avoir entendu notre demande et réalisé ces travaux. Enfin, et très attendu également, les nouvelles salles de sport sont maintenant opérationnelles. Au sein du complexe sportif Eufron, puisque c'est ainsi que nous l'avons nommé, les salles Évasion, Passion, Victoire sont maintenant à disposition des sportifs et de leurs supporters. Il est bien entendu que maintenant les résultats devront être à la hauteur. La Fêtes Bretagne n'est pas seulement une commune qui construit et aménage, c'est également une commune qui vit grâce à vous. Je citerai pour exemple le Carnaval des écoles, qui réunit parents et enfants des deux écoles pour un après-midi festif et musical. En 2022, c'est le thème du Far West qui avait été retenu. Et pour 2023, je ne sais pas encore, je n'ai pas l'information. La fête de la musique a également fait son retour dans notre commune après quelques années d'absence. Malgré le temps incertain, et après être passé tout près d'une grosse averse, ce fut une belle réussite. Je citerai également le Forum des associations, qui témoigne de la vitalité de la vie associative à Fêtes Bretagne et que nous avons plaisir, nous communes, à organiser chaque année début septembre. La journée du patrimoine qui renaît à Fêtes Bretagne, avec la participation de l'association Histoire et Patrimoine, qui poursuit son travail de rénovation. Dernière rénovation en date, le lavoir près de la médiathèque. Et enfin, Celtomania, qui a fait ça le comble, et le Tout Petit Festival. Ces deux manifestations ont enchanté petits et grands. Et puis des manifestations concernant davantage les enfants et leurs parents, à savoir la cérémonie du départ des CM2 en 6e, étape importante, tant pour les parents d'ailleurs que pour les enfants, et cérémonie au cours de laquelle nous avons eu le plaisir de remettre le prix de l'écrivain en herbe. Et enfin la mise en place du 7e conseil municipal des enfants dont les élections ont eu lieu début décembre. Je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie qui va évoquer les actions mises en place dans le domaine de la santé et de la solidarité. Chaque année, nous nous retrouvons avec nos seniors autour de la Semaine Bleue. Des temps sont dédiés à l'art floral, à des journées de prévention, à des temps intergénérationnels où on se retrouve avec les enfants. Cette semaine se clôture par le traditionnel repas des aînés, qui est un temps convivial et très apprécié. Pour la 4e année consécutive, la municipalité offre dans le cadre d'une naissance un arbre à chaque enfant né l'année précédente. À la communauté de communes, nous avons un projet de territoire au sein de ma délégation qui est la santé et les solidarités. À travers ces commissions mensuelles, les élus aux affaires sociales de chaque commune se mobilisent pour lutter contre les précarités. C'est un travail important puisque dans chaque commune, nous avons des personnes en situation d'isolement et ou de précarité. Le but est de les identifier et leur permettre d'être acteurs de leur projet. C'est en ce sens que nous travaillons aujourd'hui. Nous avons identifié le besoin de lutter contre l'électronisme. C'est pourquoi depuis quelques semaines, nous avons un conseiller numérique France Service au sein de notre territoire. Il est là pour proposer des ateliers à toute la population. Au sein de ma délégation, avec mes collègues élus aux affaires sociales, nous avons pour projet de travailler sur un espace de vie sociale itinérante dans le but de lutter contre l'isolement et les précarités. Et maintenant, les projets pour 2023 et les années suivantes. Comme vous avez pu le constater, les travaux vont bon train sur notre commune. Son accessibilité, sa situation géographique, contribuent et renforcent notre activité. La tranche 3 de la ZAC de la Gergauderie est maintenant quasi remplie et d'autres projets sont en cours. Ce qui nous amène bien sûr à envisager le renforcement de notre offre commerciale sur la commune. Et à ce sujet, un projet est en cours sur le site de l'entreprise Bernard Agri-Services. Le projet d'extension du restaurant scolaire, évoqué depuis quelques années maintenant,
a été confiée à un maître d'œuvre et les travaux vont commencer cette année. Le déplacement de la halte garderie et sa transformation en multi-accueil est envisagé sur le site de l'ancien centre technique municipal, ce qui devrait faciliter grandement la vie des parents venant amener leurs enfants dans notre service. Par ailleurs, 2 bâtisses propriétés communales sont à rénover, avec des débuts de travaux prévus en 2023. L'une située dans le lotissement du Petit Bal, à destination principalement des résidents, et l'autre située à côté de la médiathèque pour des activités en lien avec la médiathèque. 2023 verra également de nouvelles animations venir s'ajouter aux traditionnelles. Les 10 ans de la médiathèque qui permettront de faire connaître et de mettre en valeur les activités existantes au sein de ce lieu de vie. Et Terre de Jeux 2024 début septembre qui devrait réunir beaucoup de monde autour d'activités sportives et festives ouvertes à tous. Alors vous voyez, 2023 promet d'être une année riche de réalisation et d'animation. Ici, au nom de la municipalité, Stéphanie et moi-même tenons à vous offrir tous nos vœux de bonnes et heureuses années.